Que le Dieu des esprits des prophètes qui m'a envoyé vous bénisse tous. Chacun par son nom, soyez bénis. Où que vous êtes, où que vous vous trouvez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous soyez en prison, que vous soyez démuni, que vous n'ayez pas les moyens, que vous soyez abandonné de tous, rejeté de tous, méprisé de tous, que vous soyez mal compris et que vous soyez même des personnes dont on ne veut entendre le nom, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne. Qu'il soutienne tous vos faibles efforts et qu'il vous relève de votre situation, peu importe dans laquelle situation vous vous trouvez, que le Dieu qui m'a envoyé vous relève. Afin que vous ayant relevé, que vous puissiez reconnaître ses voies et reconnaître sa volonté. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est uniquement par l'Esprit Saint que le réveil des vierges est possible. Vous avez entendu au temps du soir, on vous a parlé de Saint-Esprit, Saint-Esprit au temps du soir. Vous êtes arrivé à minuit, on vous a parlé de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais au chant du coq, il n'en sera pas ainsi. Le chant du coq ne vient pas vous parler de Saint-Esprit, mais le chant du coq viendra vous parler de l'Esprit Saint. Parce que c'est la dispensation de l'Esprit Saint. L'agneau pouvait parler là-bas, mais l'agneau n'avait pas à dire les choses qui concernaient l'Esprit Saint. C'est à l'Esprit Saint de venir dire ce qui le concernait. C'est comme lorsque c'était dans la dispensation du Père là-bas. Le Père ne parlait pas des choses qui concernent le Fils, en fait. Il annonçait simplement, mais il ne pouvait pas venir vous dire les choses clairement, vous voyez. Mais au temps du Fils aussi, le Fils n'avait pas à venir vous dire des choses concernant l'Esprit Saint, mais il devait simplement annoncer. Et Jésus pouvait dire que lorsque l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et il dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira toute l'humanité dans toute la vérité et il rappellera à l'humanité ce que lui, Jésus, a dit. Vous voyez? Et il dit que lorsque l'Esprit Saint viendra et que l'on blasphémera, alors il dit que tout blasphème contre l'Esprit Saint ne sera ni pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et de ce fait, aujourd'hui donc, vous deviez comprendre que ce n'est pas un jeu, mais c'est la réalité. Je suis vraiment navré parce que les vidéos sont vraiment longues et vous savez, au début d'un ministère, il faut réparer. Lorsqu'on vient accomplir l'Ancien Testament, on vient accomplir le Nouveau Testament, ce n'est pas chose facile. Et si on n'enseigne pas, les gens veulent recevoir l'Esprit Saint, mais ils ne veulent pas être enseignés. Alors, si Dieu n'a pas donné l'Esprit Saint, c'est parce qu'il ne peut pas donner l'Esprit Saint dans l'état dans lequel nous nous trouvons là. Dans cet état-là d'impureté, d'orgueil, de mépris là, Dieu ne peut pas venir nous donner l'Esprit Saint dans cet état. Nous ne sommes pas enseignés. Nous marchons selon la chair, nous marchons selon les raisonnements, l'imagination, nous marchons selon la vue, nous marchons selon le toucher, le goûter, l'ouïe et tout ça. Mais nous ne marchons pas par la foi. Et comment Dieu peut donc venir nous donner l'Esprit Saint sans d'abord nous enseigner? Avant de recevoir l'Esprit, c'est d'abord la parole. Il faut d'abord la parole avant de recevoir l'Esprit Saint. Vous voyez? Et lorsque vous allez regarder au temps du soir, vous verrez qu'au temps du soir là-bas, Branham a toujours parlé de Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous allez voir que partout là-bas, ça a toujours été Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et vous voyez que de ce côté ici, là, à minuit, il est toujours dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et au chant du coq maintenant, cela doit impérativement s'arrêter. Il faut que vous compreniez cela. Voilà. Et je ne viens pas le dire parce que je suis meilleur que le prophète du chant du soir. Je ne viens pas le dire parce que je suis meilleur que
Kako Philippe, non. J'ai beaucoup de respect pour William Branham. J'ai beaucoup de respect pour William Branham. J'ai beaucoup de respect pour Kako Philippe. Beaucoup même. Parce que venir donner sa vie au service de Dieu comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En tant qu'humain, quand je regarde le travail qu'a accompli William Branham, je regarde le travail qu'a accompli Kako Philippe, je regarde le travail que tous les prophètes ont accompli là-bas, vraiment, c'est très difficile. Et je ne peux en aucun jour encourager une personne qui manque le respect à un seul véritable prophète. Et même manquer même le respect même à quelqu'un, même si celui-là n'est pas prophète, vous ne devez pas le faire. Et je n'encourage pas les moqueurs. Tous ceux qui se moquent iront en enfer. Dieu n'aime pas les moqueurs. Voilà. Si Dieu vous envoie ou si Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour venir se moquer des autres prophètes. Non. Je ne peux pas le faire et je ne le ferai jamais. Mais si je viens parler et que je frappe sur certaines choses, c'est selon le mandat que Dieu m'a donné. Si Dieu me dit d'aller parler sur quelque chose, vous voyez, voici maintenant là, pendant que je suis en train de faire cette vidéo-là, vous vous êtes endormi sûrement. Mais vous voyez, l'esprit va me dire, lève-toi, dis ceci. Peu importe la condition, on doit obéir, on doit s'élever et on doit parler. Vous voyez? Donc, ce qui fait que aujourd'hui, donc, c'est avec beaucoup de respect que je parle à l'endroit de Kako Philippe, c'est avec beaucoup de respect que je parle à l'endroit de William Branham, et c'est avec beaucoup de respect que je parle même, que vous soyez vrai prophète ou faux prophète, même Mahomet là, il faut le respecter. Ce n'est pas facile de sortir et faire ce que Mahomet a fait là. Voilà. Il y a beaucoup là qui ont ouvert des églises des années 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont fini sans même avoir, ils n'ont même pas pu avoir même 10 000 personnes. Certains n'ont même pas pu avoir même 500 personnes. Certains n'ont même pas pu avoir 1000 personnes. Certains n'ont même pas pu avoir même 3000 personnes. Mais vous voyez quelqu'un comme Mahomet qui rassemble au moins des millions de personnes même après sa mort. Vous voyez, ce n'est pas une chose facile. Hein? Voilà, ce n'est pas facile. Donc, il faut donner du respect à ce genre de personnes. Bon, ça ne veut pas dire que parce que c'est ça, ça veut dire que c'est des vrais prophètes. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Maintenant, il faut donner du respect à quelqu'un qui s'est démarqué. Vous voyez? Voilà. Donc, je veux parler aujourd'hui de plusieurs choses. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, vraiment, vous allez prendre la peine de m'écouter. Et souffrez vraiment de m'écouter afin que je puisse parler de certaines choses aujourd'hui. Et j'ai pris quelques notes là que je veux parler. Et nous allons aller pas à pas. Vous savez, lorsque je parle du temps du soir, je parle de minuit parce que c'est la 7e veille. Je n'aime pas trop entrer dans les autres veilles, mais j'aime rester dans le 7e âge. J'aime rester dans l'âge de l'Odyssée parce que c'est ce qui est le plus proche ici. Et c'est ce qui nous concerne le plus proche, quoi. Mais de tout ce que je vais parler aujourd'hui, vous allez revoir ça dans toutes les autres âges. Là, vous allez voir que toutes les autres générations se sont comportées ainsi. Maintenant, lorsque le chant du coq vient, par exemple, reprocher les agissements de minuit, vous devez comprendre que quand on reproche les agissements de minuit, ça veut dire que les mauvais agissements d'un fils est aussi attribué au père. Vous savez ça? Un fils, par exemple, qui agit mal, qui paye les pots cassés, c'est son père qui payera les pots cassés. Et de même, nous les enfants de Dieu qui ont été condamnés, vous voyez que c'est Dieu qui est venu donner sa vie. Donc, Jésus est venu donner sa vie pour nous. Vous voyez? Quand un enfant agit mal dehors, la première personne qu'on cherche, c'est qui? C'est son parent. Si votre disciple agit mal, si votre disciple n'agit pas bien, la première personne qui reçoit les blâmes, c'est qui? C'est le maître. Vous voyez? Et maintenant, un bon disciple ne peut pas mal agir parce qu'il sait que c'est son maître qu'on va appeler ou accuser. Vous voyez? Un bon disciple, c'est que quand il agit mal là, c'est sur la tête de son maître que l'opprobre descend. Vous voyez? Voilà. Maintenant, un bon disciple n'ira pas agir mal.
lorsqu'il sait que c'est sur son maître que son opprobre ou ses mauvais agissements iront, et c'est à l'endroit de son maître, vous voyez. Alors, ce qui fait que on regarde le résultat d'un maître au travers de ses disciples. On regarde le résultat d'un papa, d'un parent au travers de ses enfants. On regarde le résultat d'un époux au travers de son épouse. Vous voyez? Quand vous voyez par exemple un pasteur et que vous voulez savoir que les choses marchent bien, regardez son église. Vous voyez? Regardez son église et vous allez comprendre. Quand l'église agit mal, vous allez accuser qui? Vous allez accuser le pasteur. Vous voyez? Voilà. Maintenant, lorsque par exemple vous accusez le pasteur, bien que vous savez que ce n'est pas le pasteur qui est à l'origine des mauvais agissements d'une église, hein, même si vous avez cette raison-là en vous, mais du moins quand même vous accusez le pasteur. Parce que au moins on se dit que c'est l'enseignement que le pasteur donne à une église ou c'est l'enseignement qu'un prophète donne à ses disciples qui leur font aller agir comme ça. Et à première vue, ce qu'on regarde, c'est que c'est le prophète qui a pu les enseigner comme ça, ou alors c'est le pasteur qui a pu enseigner son église comme ça. Et maintenant, donc, je veux aller sur des domaines. Maintenant, le domaine principal ici, là, le but ici, ce n'est pas de regarder aux hommes ou à l'homme que je suis, mais c'est de regarder à Dieu. Quand une chose touche Dieu, là, on doit s'élever pour intervenir parce que c'est trop grave. C'est tellement, tellement grave. J'ai pris quelques notes là. C'est tellement grave. Prenons par exemple, observez. Quand Dieu parle, nous devons être obéissants. Nous devons obéir à Dieu. Même moi, en tant que prophète, ou tous les prophètes, doivent obéir à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever et dire qu'il n'obéit pas à Dieu et il veut être dans la volonté de Dieu. Je vais vous prendre quelques passages et nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, maintenant, observons. Je vais prendre dans le livre de minuit, Kakou 161. J'espère que vous tous, vous prenez des notes où on va aller pas à pas. Kakou 161, à partir du verset 101. Écoutez bien. À partir du verset 101, on peut déjà comprendre que depuis même à minuit, le prophète crie. Il dit que c'est l'esprit du bélier. Il dit que c'est l'esprit du bélier qui est là. Vous voyez? Le prophète dit que c'est l'esprit du bélier. Et nous pouvons voir que Kakou 161, à partir du verset 101, nous voyons que le prophète Kakou Philippe dit que l'ange dit que nos louanges à minuit sont des concerts païens. Il dit que les louanges à minuit sont des concerts païens et que les prédications à minuit sont des discours des politiciens, c'est-à-dire sont des discours politiques. Il faut bien comprendre, c'est l'ange qui le dit au travers de son prophète. Et il dit que les prédications sont des discours politiques, des pratiques impures. Comprenez bien que les prédications sont des pratiques impures et des discours politiques. Il dit que les assemblées de minuit sont tous dans les ténèbres. Il dit que tous les assemblées de minuit sont dans les ténèbres. Et que c'est le baptême de l'Esprit Saint qui doit leur ramener au culte. Comprenez bien. Ça veut dire que toutes les louanges sont des concerts païens. Comment Dieu peut être dans un endroit où les louanges sont des concerts païens? De vous à moi. Et quand je parle ainsi, je ne parle pas pour vouloir me moquer, non. Mais je dois dire la vérité. Je suis venu pour témoigner de la vérité. Voilà. Donc quand Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel en moi, c'était pour que je vienne témoigner de la vérité. Quand Dieu a convié mon âme dans le grand conseil, dans son grand conseil le 24 décembre 2022,
C'était pour que je vienne témoigner de la vérité. Et quand le prophète Cacophilippe lui-même a reconnu que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète, ce n'était pas parce que je vendais les arachides, non, c'était à cause de la parole. Il a compris comment je réprimandais les dirigeants au Cameroun. Je les réprimandais par la parole et c'est à partir de cette parole que Cacophilippe a reconnu que ça, c'est un sacrificateur de Dieu et du prophète. Or, la parole, c'est l'homme. Vous voyez? Un prophète, c'est sa parole. C'est la parole qui sort, qui définit un prophète. Vous voyez? Et maintenant, observez, il dit que toutes les louanges à minuit sont des conseils païens. Vous-même dites-moi, comment Dieu peut être dans un endroit où les louanges sont des conseils païens? Vous voyez? Depuis, il avait commencé à crier cela. Depuis 454, quand il a déchargé tous les apôtres, c'est parce que le prophète s'était rendu compte que en réalité, ils n'ont rien compris de tout ce qu'il a enseigné. Vous voyez? Je pleure beaucoup pour cet homme qui a donné 20 ans de sa vie à minuit. Et le résultat, nous le voyons aujourd'hui, je pleure beaucoup. Vous voyez? Je pleure tellement. Et ça me fait tellement mal parce que c'est ce que les prophètes endurent en chaque génération. C'est la vie des prophètes au quotidien. On ne les comprend jamais. C'est après, quand ils sont morts, quand ils partent, que les gens commencent à comprendre. Vous voyez? Mais du vivant des prophètes, on ne les comprend jamais. Maintenant, les louanges sont des conseils païens. Les prédications sont des discours politiques et des attouchements sexuels. Oui, ce sont des discours politiques et ce sont, oui, des discours politiques et des pratiques impures. Bon, comment Dieu peut être là où on donne une prédication et cette prédication est des discours politiques, cette prédication est des pratiques impures? Comment Dieu peut être là-bas? Et ça, il a commencé à le dire avant de dire monter à la chambre haute. Vous voyez? Vous voyez? Donc, lorsqu'il dit que monter à la chambre haute, c'est parce que lui-même a vu que les efforts d'hommes ne peuvent plus aboutir. Comment Dieu peut être dans un endroit comme ça? Qu'est-ce qui les a d'abord délivrés? Vous voyez? Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il donne le jeûne? Il dit bien que le jeûne n'a jamais été inclus dans le cri de minuit. Le jeûne n'était pas inclus. Mais Cacophilippe a tellement prêché pendant 20 ans qu'il s'en rend compte que il y a des prédicateurs impies. Vous voyez? Et il dit que c'est à cause de ces prédicateurs impies-là qu'il ramène le jeûne. Vous voyez? Pensant que le jeûne peut les aider à remonter la pente. Or, c'était même encore plus grave parce que cette forme de jeûne-là ramenait seulement encore l'esprit de Bélier, c'est-à-dire l'esprit de Satan. Maintenant, écoutez, et nos assemblées sont toujours dans les ténèbres. De vous à moi, comment Dieu peut être là où il y a les ténèbres? Les assemblées, il dit toutes les assemblées au cri de minuit sont dans les ténèbres. Comment donc les assemblées au cri de minuit peuvent être dans les ténèbres et vous dites que Dieu est là? Donc Dieu est ténèbre, quoi. Donc Dieu est un esprit, c'est un esprit qui fait des pratiques impures, quoi. Donc pour vous là, Dieu c'est un esprit qui fait de la politique, quoi. Ou bien pour vous là, Dieu c'est un danseur des concerts païens, quoi. Mais vous voyez, mais le prophète a tout fait pour leur dire l'état dans lequel ils sont. Vous voyez, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Et ils n'ont même jamais compris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais marché par l'esprit, mais ils ont marché par la chair. Vous voyez? Et c'est cela. Maintenant, allons-y. Je prends, observez cela. Et c'est ce que Dieu dit et c'est ce que l'ange dit. Et il dit que c'est le baptême de l'Esprit Saint. Moi, j'ai dit Esprit Saint parce que je ne veux pas être en train de parler du Saint-Esprit. Parce que tous les prophètes là pensaient que c'était le Saint-Esprit qui leur conduisait. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduisait les prophètes. C'est l'Esprit Saint. Mais comme eux, ils n'ont pas eu la bonne compréhension, ils ont cru que c'était le Saint-Esprit. Tous les prophètes pensaient que c'était le Saint-Esprit qui leur conduisait. Comprenez-moi bien. Tous les prophètes pensaient ça. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur conduisait, mais c'est l'Esprit Saint qui a toujours conduit les prophètes. Mais d'une manière ne pouvant pas se révéler clairement, il ne pouvait que se révéler
au chant du corps dans sa dispensation qui est le troisième pôle. Et c'est pourquoi c'est le troisième pôle, c'est le chant du corps qui peut venir vous expliquer les choses clairement. Et tant que vous n'avez pas l'Esprit Saint, vos songes seront toujours en désordre. Vous allez toujours voir les songes à l'envers. Vous allez voir les songes à l'envers. Vous allez avoir des visions à l'envers. En fait, toute votre vie sera seulement à l'envers parce que vous n'allez jamais rien comprendre de votre vie. Vous ne chercherez que dans les raisonnements, les imaginations, les troubles de conscience et tout le reste. Mais observez, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas Dieu dans un endroit, le véritable là que je connais, il n'y a pas Dieu dans un endroit où c'est les concepts païens, où c'est les prédications des politiques, où c'est les prédications des pratiques impures. Dieu ne peut pas être dans les assemblées qui sont toujours dans les ténèbres. Et le prophète leur dit que c'est le baptême de l'Esprit Saint qui doit nous ramener au culte. Il a dit cela. Le livre a été scellé et avant d'être scellé, on a effacé beaucoup de choses. Ça veut dire que si ça là n'était pas important, l'ange devait effacer ça, Dieu devait effacer ça, que non, efface ça, ce n'est pas important pour vous. Mais Dieu a effacé les autres par son prophète, mais il a laissé ça. Vous voyez, l'examen. C'est-à-dire, avant, pour que nous revenions au culte, c'est l'Esprit Saint qui doit ramener les gens au culte. Voilà le commandement de Dieu. Voilà le commandement de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Et c'est pourquoi lorsque un homme n'écoute pas Dieu, qui est-ce qu'il va écouter? Il va écouter Satan. Dès l'instant qu'un être humain n'écoute pas Dieu, qui va écouter? Il va écouter Satan. C'est Satan qui va maintenant le conduire. Parce que soit tu écoutes Satan et Dieu quitte, soit tu écoutes Dieu et Satan quitte. Mais dès l'instant que tu n'écoutes pas le commandement de Dieu, alors c'est Satan qui va te conduire. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe maintenant. Kakou 161, verset 97. La réception de l'Esprit Saint, moi je dis l'Esprit Saint, et j'espère que vous me comprenez, est une obligation. Il dit bien quoi? La réception de l'Esprit Saint est une obligation. Sans l'Esprit Saint, nul n'est digne de prêcher. Écoutez, sans l'Esprit Saint, nul n'est digne de prêcher. Nul n'est digne de diriger la confession publique et la louange correctement. Et en essayant de le faire sans y être poussé, ce sont des pratiques impures que vous faites sur tous ceux qui vous écoutent. Vous voyez? En essayant de le faire, c'est-à-dire en essayant de vouloir forcer, prêcher, faire la louange, faire la direction de la confession publique et tout ça, en essayant de forcer de faire ça, c'est quoi? Ce sont des pratiques impures que vous faites sur tous ceux qui vous écoutent. Il le répète encore, vous voyez? Et il dit que la réception de l'Esprit Saint est une obligation. Sans l'Esprit Saint, nul n'est digne de prêcher, nul n'est digne de diriger la confession publique et de diriger la louange. Est-ce que vous comprenez? C'est le prophète qui le dit. Est-ce que le prophète peut venir vous dire une chose, il ne vous aime pas? Mais s'il est venu dire ça, c'était les recommandations de l'ange, c'était les preuves. Ça veut dire que il fallait à tout prix recevoir l'Esprit Saint avant de revenir au culte. Et c'est ce qui est là, et c'est là clair. Et c'est ce que je ne peux pas fermer la bouche, et je dois le dire clairement. Et si vous trouvez que je suis contre quelqu'un, ça c'est votre problème. Mais je défends la cause de Dieu. Quand Dieu parle et que l'homme n'obéit pas, alors mon rôle en tant que prophète, c'est de venir vous ramener à la parole. Vous auriez dû obéir à ça. Et nous voyons Kakou 161, 96. Sans l'Esprit Saint, il est impossible de plaire à Dieu. Maintenant, lorsque vous revenez là maintenant, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Est-ce qu'à minuit, est-ce qu'au temps du soir, vous avez reçu l'Esprit Saint? Branham a toujours parlé de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Kakou Philippe a toujours parlé de Saint-Esprit, Saint-Esprit.
Les catholiques sont là-bas, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les pentecôtistes sont là-bas, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous voyez, partout, toute la terre est là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ça veut dire que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, vous n'avez même pas le droit de prêcher sans l'Esprit Saint. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de prêcher sans l'Esprit Saint. Que vous soyez catholique, baptiste, branamiste, bouddhiste, que vous soyez pentecôtiste, témoin de Jéhovah, peu importe votre église, que vous soyez même musulman, vous n'avez pas le droit de monter en chair sans avoir reçu l'Esprit Saint. C'est ce que la parole dit. Sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez même pas être agréable à Dieu. Partout où il n'y a pas l'Esprit Saint, j'ai dit même chez les musulmans, partout où il n'y a pas l'Esprit Saint, c'est des concepts païens. Toutes leurs prédications, même dans l'islam, à l'heure où je vous parle, chez les branamistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, toutes leurs prédications sont des discours politiciens et ce sont des pratiques impures. Je dis partout, je ne parle pas seulement du culte de minuit, je vous dis partout à l'heure où je vous parle, sans l'Esprit Saint que vous n'aviez pas reçu, que vous soyez pentecôtiste, adventiste, branamiste, baptiste et tout, catholique, musulman et tout, tant que vous n'aviez pas reçu l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu, toutes vos prédications sont des discours politiciens et des pratiques impures. Toutes vos assemblées, mosquées, églises sur la terre, toutes vos assemblées, mosquées, églises sur la terre sont dans les ténèbres. C'est une vérité absolue. Et c'est sur ça que je me tiens. Ça, c'est la vérité incontestée de Dieu. Toute la terre, toutes les assemblées de la terre sont dans les ténèbres. Et le chant du corps ne peut pas être dans les ténèbres parce que j'ai manifesté l'Esprit Saint. J'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai 2024. Donc, ce n'est pas un jeu. Si Dieu a laissé toutes ces personnes-là et venir me donner l'Esprit et venir me donner afin que je le manifeste le 28 mai 2024, alors c'est pour dire que toute la terre, j'ai dit catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branamiste, témoin de Jéhovah, musulman, bouddhiste, shintoïste, peu importe la religion dans laquelle tu es dans les ténèbres. Et ce sont ces ténèbres-là qui vous empêchent de voir parce que vous êtes avec le Saint-Esprit. Et aucun Saint-Esprit, à l'heure où je vous parle, la dimension dans laquelle la terre se trouve, aucun Saint-Esprit ne peut vous tirer d'affaire. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui peut vous tirer d'affaire. C'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu qui peut vous tirer d'affaire dans la dimension où nous nous trouvons aujourd'hui. Et si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Et maintenant, prenons Kakou 161. Verset 94. Maintenant, que devez-vous faire à présent? Voilà ce qu'il dit. Que devez-vous faire à présent? Fermez vos lieux de culte et allez attendre l'Esprit Saint à la chambre haute. Nous reviendrons au culte après l'effusion de l'Esprit Saint. Fermez vos cultes. Fermez tous vos lieux de culte. Vous voyez? Et allez attendre l'Esprit Saint à la chambre haute. Nous reviendrons au culte après l'effusion de l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc, le retour au culte, c'est après. Un véritable enfant de Dieu devait rester là. Tous les catholiques, les baptistes, les presbytériens, les adventistes, les branamistes, les bouddhistes, eux tous devaient rester, attendre que l'Esprit Saint vienne d'abord, avant que chacun rentre au culte pour maintenant pouvoir manifester l'Esprit Saint. Je vais aller un peu vite. Kakou 161, verset 93. L'effusion de l'Esprit Saint, est-ce dans un, oui, est-ce dans un mois ou 2 ou 3 mois ou plus? Il dit l'effusion de l'Esprit Saint, est-ce dans un mois, est-ce dans 2 mois, est-ce dans 3 mois ou plus? Est-ce avant ou après le 24 avril 2024? Est-ce avant ou après la Pâque 2024? L'Esprit Saint le sait. Il dit c'est l'Esprit Saint qui le sait. L'arrêt des cultes jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint. Vous voyez? Moi, j'ai dit Esprit Saint, mais là-bas, il a dit Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est de ça que je parle. Maintenant, qui a donc obéi? Qui a obéi? Est-ce que vous avez obéi?
que tu sois musulman, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branhamiste, au temps du soir, au temps de minuit, avez-vous obéi à ça? Maintenant, vous écoutez, Dieu dit, allons dans Kakou 161, Dieu dit, à partir de ce dimanche 21 janvier 2024, les cultes doivent cesser. Il ne doit plus y avoir de culte dans vos lieux de culte. Il ne doit plus y avoir de culte dans vos lieux de culte ou chez vous à la maison, jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint. Vous voyez? Jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint. Par la grâce de Dieu, ce n'est ni une sanction, ni une punition divine, mais c'est Dieu qui nous le demande. C'est qui? C'est Dieu qui nous le demande. Pour une plus grande disposition spirituelle, pour la réception de l'Esprit Saint. Ceci n'est pas la folie du prophète, mais l'instruction de l'ange et l'agneau du 24 avril 1993. Vous voyez? Ça, c'est l'instruction de l'ange. C'est l'instruction de Dieu pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement à minuit, c'est pour toute l'humanité. Que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois adventiste, pentecôtiste, branhamiste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois musulman, que tu sois... Peu importe, c'est pour toute l'humanité. Vous voyez? Et ici, qui a obéi? Qui a reçu l'Esprit Saint pour pouvoir retourner au culte? Qui a reçu l'Esprit Saint pour que vos prédications ne soient pas des discours politiciens? Qui a reçu l'Esprit Saint pour que vos louanges ne soient pas des conseils païens? Qui a reçu l'Esprit Saint pour que vos assemblées, vos mosquées, vos églises sur toute la face de la terre ne soient pas dans les ténèbres? Qui a reçu l'Esprit Saint pour que vos louanges ne soient pas des conseils païens? Qui a reçu l'Esprit Saint? Avez-vous obéi? Quand vous vous levez, vous allez prêcher, vous donner des baptêmes là, c'est avec quel esprit? C'est avec quel esprit? Que ce soit à minuit, que ce soit au temps du soir, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les baptistes, que ce soit chez les pentecôtistes. C'est avec quel esprit maintenant? Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Non, vous êtes dans le Saint-Esprit, 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 partout. Que vous soyez catholique et que vous m'écoutez, ça vous concerne. Les pentecôtistes, tout ça, vous n'avez que le Saint-Esprit partout, sur toute la face de la terre. Or, Dieu n'est pas un Saint-Esprit, Dieu est l'Esprit Saint. Toute la face de la terre, vous êtes dans les ténèbres. C'est pourquoi vous avez des songes de divination partout. Vous avez ces couches de nuit, les pollutions nocturnes. C'est tout ça, même jusqu'à minuit maintenant, là, c'est terrible et c'est grave. Je vous le dis, les pollutions nocturnes, alors, c'est grave. Les cauchemars, même à minuit, à l'heure où je vous parle, c'est grave. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vous délivrer. Je vous dis, ce n'est pas avec orgueil, mais c'est avec amour que je vous parle. Kakou 161, verset 84. Que celui qui a un Saint-Esprit, c'est le prophète de minuit, il dit, que celui qui a un Saint-Esprit à présent rejette ce Saint-Esprit. Il dit que celui qui a un Saint-Esprit à présent rejette ce Saint-Esprit et prie pour rechercher sa délivrance. Il dit que si vous avez un Saint-Esprit, vous devez rejeter ça. Que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, si vous aviez un Saint-Esprit, vous devez rejeter cela. Vous devez le rejeter. Que vous soyez branhamiste, que vous soyez musulman, tous les Saint-Esprits là que vous avez, vous devez rejeter cela. Et il dit que vous devez prier pour rechercher votre délivrance. Derrière toutes les manifestations dans nos assemblées jusqu'à présent, c'est l'esprit du bélier. Vous voyez? Maintenant, je veux savoir, quand vous retournez au culte là, quand vous retournez au culte là, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Parce que il est dit là, et j'ai lu beaucoup d'endroits là, il y en a tellement, mais j'ai pris quelques. Et parfois, quand on est en train de parler, on croit que les gens pensent que je m'adresse seulement à minuit. Non, ce n'est pas seulement à minuit que je m'adresse. Parce que ici, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'ange. C'est celle sur quoi je m'arrête. Vous voyez? C'est la parole de Dieu. Et quand je regarde là-bas, l'Esprit m'atteste que ça, c'est moi qui ai parlé. Alors, je me tiens là-dessus. Maintenant, avez-vous obéi? Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Vous l'avez reçu quand, où et comment? Pour que vous vous retrouviez en train d'aller prêcher.
pour que vous retrouvez en train d'aller prêcher chez les pentecôtistes, chez les catholiques, chez les baptistes, chez les adventistes, chez les branhamistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les pentecôtistes, partout là-bas, même à minuit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Vous voyez? Et maintenant, lorsqu'on va vous parler des vendeurs d'huile, les vendeurs d'huile, vous allez aller chercher partout les vendeurs d'huile. Vous ne savez pas que les vendeurs d'huile, là, ce sont les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'huile sont des vendeurs d'illusions. C'est ceux qui vendent l'illusion aux gens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que les catholiques faisaient auparavant. Et c'est ce qu'ils font. Les vendeurs d'huile, là, c'est les catholiques baptistes que vous voyez là. Ils n'ont pas l'huile, mais ils cherchent à le vendre. Ils le vendent, on leur donne l'argent. Et toute la terre, les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, les baptistes, les catholiques, tout ça, les branhamistes, jusqu'à minuit aujourd'hui, sont devenus des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'huile. Et c'est une vérité absolue. C'est des vendeurs d'huile, c'est des vendeurs d'illusions. Avez-vous l'Esprit Saint aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez? Aucune personne sur la face de la terre, j'ai dit, toutes ces personnes-là, toutes ces religions-là n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Les catholiques n'ont pas l'Esprit Saint. Les pentecôtistes n'ont pas l'Esprit Saint. Les baptistes n'ont pas l'Esprit Saint. Les protestants n'ont pas l'Esprit Saint. Les témoins de Jéhovah n'ont pas l'Esprit Saint. Les branhamistes n'ont jamais l'Esprit Saint. Les gens de minuit, aujourd'hui, ils n'ont pas l'Esprit Saint. J'ai manifesté l'Esprit Saint. C'est pourquoi je viens vous dire que l'Esprit Saint n'est pas un Saint-Esprit. Je suis le seul qui a manifesté l'Esprit Saint le 28 mai 2024, selon la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi je peux venir vous condamner. Je peux venir condamner tout ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui. Pas parce que je ne vous aime pas. Sinon, je serais resté chez moi si je ne vous aimais pas. C'est par amour que je viens vous dire afin que vous n'alliez pas en enfer. Vous voyez? Car vous devez vous repentir de cela. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint là, est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Est-ce que vous êtes agréable à Dieu sans l'Esprit Saint alors qu'il vous a été dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans l'Esprit Saint? Avez-vous reçu l'Esprit Saint pour être agréable à Dieu? Vous ne l'avez jamais reçu. Donc, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, les coutumes, les traditions, si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'êtes jamais agréable à Dieu. Et toutes vos paroles, même si vous parlez de Dieu, toutes vos paroles que vous donnez sans avoir reçu l'Esprit Saint sont des paroles de politiciens. Vous voyez? Tous les endroits où vous vous rassemblez pour adorer, pour louer, pour prêcher même là, ce sont des paroles de politique, ce sont des pratiques impures. Toutes vos louanges, ce sont des louanges païennes. Et je dis bien, tous vos rassemblements dans n'importe quel lieu, catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, protestant, branhamiste, à minuit, tous vos lieux de rassemblement aujourd'hui sont dans les ténèbres. Sont dans les ténèbres complets partout, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu n'y est pas là-bas. Dieu est au champ du corps, il s'est déplacé. Comme il fut un temps, il s'est déplacé un peu partout et les autres endroits sont restés dans les ténèbres. Hier, c'était le temps du soir qui condamnait les autres qui sont dans les ténèbres. Après, c'était minuit qui condamnait les autres qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, c'est le champ du corps qui vient vous dire que vous êtes dans les ténèbres. Êtes-vous agréable à Dieu? Avez-vous reçu son esprit? Si vous avez reçu son esprit, c'est où? Pour que vous ne compreniez pas que l'Esprit Saint n'est pas un Saint-Esprit. Maintenant, il est dit que c'est l'Esprit Saint qui établira les dirigeants. On se comprend? C'est l'Esprit Saint qui établira les dirigeants. C'est pour dire que quand la dispensation de l'Esprit Saint vient et que le chant du corps introduit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui établit les dirigeants. Ça veut dire que pour que tu sois un dirigeant aujourd'hui, un dirigeant catholique, un dirigeant baptiste, un dirigeant pentecôtiste, branhamiste, un dirigeant à minuit, ce doit être l'Esprit Saint qui t'a établi pour que tu sois dirigeant. Maintenant, je veux savoir, qui t'a établi, toi qui prêches, toi qui vas dans les rues prêcher, toi qui vas partout prêcher, qui t'a établi? Qui t'a établi pour que tu ne comprennes pas que l'Esprit Saint n'est pas un Saint-Esprit? Si c'était l'Esprit Saint qui t'a établi là,
comment tu n'arriverais pas à comprendre qu'il n'est pas un Saint-Esprit, mais qu'il est l'Esprit Saint, et que Dieu n'est pas un Saint-Esprit, mais que Dieu est l'Esprit Saint? Comment tu n'arrives pas à comprendre cela, tu vois? Vous êtes dans les ténèbres totales. Maintenant, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui vous a établi même à minuit, même au temps du soir, même partout là-bas? Est-ce que c'est l'Esprit Saint là qui vous a établi? Et comment avez-vous donc été établi pour que vous allez prêcher maintenant? Qui vous a établi? Bon, maintenant, écoutez, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui vous a établi? Est-ce que c'est le prophète à minuit ou le prophète du temps du soir qui vous a établi? Est-ce que ceux qui se réclament de William Seymour là, c'est William Seymour qui les a établis aujourd'hui? Est-ce que c'est Branham qui a établi tous vos dirigeants là-bas au temps du soir? Est-ce que c'est Kako Philippe aujourd'hui qui est en train de vous établir? Bon, maintenant, si c'est même Kako Philippe qui vous établit maintenant à minuit, comment Kako Philippe peut venir vous établir quand son livre est scellé? Puisque établir les dirigeants, c'est une chose officielle. Et quand on établit un dirigeant, c'est marqué dans le livre. Oui, c'est marqué dans le registre. Vous ne pouvez pas établir les dirigeants dans une génération sans que cela ne soit marqué, puisque c'est un acte officiel. Maintenant, comment vous pouvez être en train d'établir les dirigeants dans un ministère prophétique et que votre livre, il est scellé? Vous voyez? Bon, maintenant, quand vous finissez d'établir là, que vous êtes prophète, vous établissez les dirigeants avec un livre scellé là. Vous allez écrire maintenant votre mémorial là. Vous allez écrire ça où? Puisque le livre est déjà scellé. Vous voyez que c'est impossible. Et si un prophète le fait, c'est à ses risques et périls. Branham ne vous a jamais établi aujourd'hui-ci. C'est l'Esprit Saint qui doit établir les dirigeants. Et si l'Esprit Saint ne vous a pas établi, vous voyez, vous pouvez comprendre à qui vous êtes. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Parce que, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire vous n'avez pas l'huile. Vous n'avez pas l'huile. Et maintenant, c'est vous qui êtes les personnes chez qui les vierges folles iront acheter de l'huile. C'est vous. À minuit, les vierges folles iront acheter de l'huile chez vous, les vendeurs d'illusions. Ils iront acheter. Or, les 10 vierges, les vierges qui se sont levées, les vierges sages, n'ont jamais acheté l'huile. Les vierges sages n'achèteront pas d'huile. Mais les vierges folles achèteront de l'huile. Vous voyez? Elles iront acheter où? Chez les vendeurs d'illusions. Parce que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, mais vous rentrez au culte, vous commencez à prêcher, vous administrez les baptêmes. On se pose la question, avec quel esprit vous agissez ainsi? Vous voyez? Or, quel esprit peut être en vous et vous êtes dans les ténèbres si ce n'est l'esprit du diable? Vous voyez? Bon, maintenant, si Dieu donc ne vous a pas établi, si l'Esprit Saint ne vous a pas établi, si le prophète ne vous a pas établi, maintenant, qui vous a établi pour que vous alliez donner les baptêmes? Vous êtes dirigeant à minuit, au temps du soir, vous êtes pentecôtiste, vous êtes adventiste. Qui vous a établi aujourd'hui quand vous allez donner les baptêmes? Vous voyez, vous êtes tous dans la même sauce. Maintenant, observons cela clairement et vous verrez. Voilà. Maintenant, qui vous a établi? À minuit, c'est l'Église qui vous a établi. Tous les dirigeants à minuit, tous les dirigeants au temps du soir, tous les dirigeants chez les catholiques, tous les dirigeants chez les baptistes, tous les dirigeants chez les protestants, qui vous a établi? Chez les branhamistes, qui vous a établi? C'est les pentecôtistes, les protestants, les baptistes, qui vous a établi? N'est-ce pas? C'est l'Église qui vous a établi. Et maintenant, vous devez savoir que Dieu dit que tous ceux qui ont été établis par l'Église, vous voyez, par les votes, par les émoticônes, par l'Église, ont été dotés par la femme. Vous avez été dotés par la femme. Tous les dirigeants sur la face de la terre ont été dotés par la femme. Ça veut dire que l'Église les a choisis. Ils ne sont pas au service de Christ. Si vous êtes dirigeant à minuit, au temps du soir,
dirigeants chez les pentecôtistes, adventistes, branhamistes, baptistes, bouddhistes, je ne sais pas, catholiques et tout le reste, vous n'êtes pas au service de Christ. Vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous n'êtes pas au service du prophète, mais vous êtes au service de l'Église. C'est-à-dire, vous êtes au service de la femme parce que c'est elle qui vous a doté. C'est l'Église qui vous a doté. C'est l'Église qui vous a choisi. Par conséquent, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas serviteur du prophète. Vous voyez? L'Esprit Saint ne vous a pas établi. Le prophète ne vous a pas établi. Mais qui vous a établi? C'est l'Église qui vous a établi. Donc vous êtes au service de l'Église. Vous êtes au service de la femme. Vous avez été doté par la femme. Il faut comprendre cela clairement. Et c'est écrit dans votre livre à minuit. Tout dirigeant, tous les dirigeants sur la face de la terre qui n'ont pas été établis par l'Esprit Saint sont des dirigeants dotés par la femme qui est l'Église. Et tous ces dirigeants-là sont des chercheurs d'argent. Ce sont des disciples d'argent, ce sont des chercheurs d'argent, ce sont des politiciens qui cherchent simplement la nourriture pour leur ventre. Comprenez ça bien. Et c'est ce que Dieu dit à minuit. Dieu dit que vous avez été dotés par la femme. Vous êtes des chercheurs d'argent. Voilà. Vous êtes des chercheurs d'argent, des chercheurs d'or, des chercheurs de plaisir. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous avez été établi par la femme là, c'est l'Église qui vous a choisi. Parfois, c'est vous-même, vous vous autoproclamez, vous ouvrez les églises, vous ouvrez vos cuisines, vous faites de ça des églises. Personne ne vous a choisi. Dieu ne vous a jamais envoyé. Parce que Dieu là, le Dieu que je connais là, vraiment, le Dieu que je connais là, ne peut pas vous choisir. Vous venez là, commencer à faire ce que vous faites là, vous restez dans l'église. On vient vous dire que l'Esprit Saint est Dieu et les Saints-Esprits ne sont pas Dieu. Vous mettez à bouder. Le Dieu que je connais là, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne le connaissez même pas. Et je vais vous dire une chose avant de continuer. J'entends beaucoup de gens parler de Satan, 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 Satan. Vous parlez de Satan, tellement les gens parlent de Satan. Vous le connaissez. Vous connaissez Satan. Qui sur la terre aujourd'hui peut me décrire Satan si ce n'est les adeptes de Satan? Vous connaissez Satan. Vous l'avez déjà vu. Maintenant, si je vous dis que Satan est venu me rencontrer, Satan lui-même en personne, il est venu me rencontrer. Il est venu me faire des propositions énormes. Et j'ai refusé ces propositions. Il est venu me faire toutes les propositions du monde. J'ai refusé. Vous voyez? J'ai refusé. Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai dit Satan en personne, lui-même, il s'est déplacé. Je ne vous dis pas un adepte de Satan. Je vous dis Satan en personne, lui-même, il s'est déplacé. Il est venu me rencontrer. Vous pensez que Satan peut se déplacer? Il peut se déplacer personnellement pour venir rencontrer un homme? Satan l'a fait avec Jésus là-bas. Vous pensez que Satan peut se lever personnellement pour venir rencontrer un homme si cet homme-là n'est pas réellement ce qu'il dit qu'il est? Vous voyez? Combien de fois avez-vous vu Satan se déplacer lui-même personnellement pour venir rencontrer quelqu'un? Et vous restez là, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu? Moi, je vous regarde, je veux voir la fin, là où vous irez. Et toute ma souffrance que j'ai eue, c'est parce que j'ai dit non à Satan. Je lui ai dit non. Vous le connaissez. Vous l'avez même déjà vu. Vous avez la bouche, vous parlez Satan, 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 Satan. C'est des choses que je ne parle pas. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Satan est venu me rencontrer en personne. En personne. Lui-même, Satan, il est venu me rencontrer. Il m'a fait des propositions qu'un homme charnel ne pourrait jamais refuser. Mais je lui ai dit non. Et je partais, j'avançais. Il a continué à me suivre derrière. Il me fait des propositions. Je dis non, je ne fais qu'avancer. Il me fait des propositions. Je dis non. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus de propositions à me faire. Et j'ai continué mon chemin. Il m'a dit, je vais te montrer. Satan m'a dit, je vais te montrer, tu vas voir. Ça là, vous ne le savez pas. Alors je sais qui est Satan, je le connais. Il me connaît, je le connais. Voilà.
Donc, tout ce que vous venez faire là, vous jouez. Quand vous jouez, je vous dis que la personne que vous voyez devant vous là, c'est celui-là qui va vous condamner là. Et tout ce que je suis venu mettre là, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint sans recevoir ce que je suis en train de vous dire là, sans quitter dans tous vos Saint-Esprits là, sans le quitter. Même à minuit, Dieu vous a dit, le même Dieu qui vous a dit à minuit là, que rejetez tous vos Saint-Esprits et recherchez, hein, recherchez l'Esprit Saint là. Le même Dieu qui vous a dit que quittez, revenez seulement quand l'Esprit Saint sera là, quand vous l'aurez. Quand vous aurez l'Esprit Saint, c'est là où vous pouvez revenir là. Le même Dieu là, c'est lui qui est en moi qui vous parle. Et vous voulez vous jouer. Maintenant, si vous n'avez donc pas reçu l'Esprit Saint, c'est avec quel esprit là, hein? C'est avec quel esprit que vous baptisez? Vous voyez comment vous êtes des vendeurs d'illusions? Vous êtes des vendeurs d'huile. Quand vous administrez les baptêmes aux gens là, vous êtes en train de faire quoi? Vous les vendez l'illusion. Parce que quand vous finissez de les baptiser là, c'est dans quel livre vous allez mettre leur nom? Les branhamistes là, toutes les personnes qu'ils baptisent là, c'est dans quel livre ils vont mettre les noms des personnes qu'ils baptisent? Mais ça, vous, hier, vous avez condamné les branhamistes et les catholiques qui n'ont aucun livre là où ils vont mettre les noms de ceux dont ils baptisent. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Et vous trouvez que c'est moi qui suis fou, quoi. C'est moi qui suis fou. Hein? Maintenant, lorsque vous n'avez donc pas reçu l'Esprit Saint et vous avez un livre scellé, lorsque vous baptisez quelqu'un et que vous lui donnez le baptême là, n'est-ce pas, vous êtes en train de lui mentir que son nom va être inscrit dans un livre qui est scellé? Bon, maintenant, quand vous lui donnez le baptême, vous-même consciemment, vous savez que vous lui donnez le baptême comme ça, un livre est scellé, son nom ne sera jamais là-bas dedans. Dites-moi, n'est-ce pas, vous êtes des vendeurs d'illusions? Quand vous prêchez maintenant, à minuit et partout, au temps du soir, les catholiques, tout ça, vous prêchez sans avoir reçu l'Esprit Saint là. N'êtes-vous pas des vendeurs d'illusions? N'êtes-vous pas des menteurs? Quand vous leur dites que recevez l'Esprit là, c'est quel esprit que vous leur donnez si ce n'est que l'Esprit du diable? Comment vous pouvez ne pas recevoir l'Esprit de Dieu et vous êtes dans les ténèbres et vous voulez donner quel esprit à ceux qui vous écoutent si ce n'est les esprits des pratiques impures, des attouchements sexuels et des discours politiciens et des conseils païens? Et tout ça, ça s'adresse à tout le monde. C'est le chant du corps qui vous apporte, apporte la claire compréhension et la révélation du Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Vous allez aller au temps du soir, ça ne parle même pas de l'Esprit Saint. Minuit ne parle même pas de l'Esprit Saint. Vous voyez? Ça là, c'était caché aux hommes. Et c'est la révélation au chant du corps. Personne ne le savait. J'ai dit personne ne savait que Dieu n'est pas un Saint-Esprit, mais que Dieu est l'Esprit Saint. Vous voyez? Tous les Saint-Esprits sont faux. C'est le chant du corps. Que vous voulez accepter, vous n'acceptez pas. Tôt ou tard, un jour, vous reconnaîtrez que je vous ai dit la vérité. Maintenant, quand vous allez prêcher là, si vous n'êtes pas des vendeurs d'illusions, qu'est-ce que vous partez prêcher? Et le message dit que quand un livre est déjà scellé, et le prophète est même venu vous dire que c'est fini pour lui, il se retire. Ça veut dire que vous devez donner le baptême maintenant dans l'espérance d'un prochain avenir, d'un prophète à venir. Ce n'est pas ça. Maintenant, vous baptisez encore les gens, vous leur dites que c'est le message du prophète Kako-Philippe qui sauve. Vous ne voyez pas que vous êtes des vendeurs d'illusions? Tous autant que vous êtes, que ce soit les branhamistes, les catholiques, les bouddhistes, les pentecôtistes, les adventistes, tous, vous êtes des vendeurs d'illusions. C'est vous les vendeurs d'huile de Matthieu 25 là-bas. Vous êtes les vendeurs d'huile. C'est vous qui vendez l'huile à ces vierges folles là. Vous voyez? Mais vous le faites, vous ne le savez pas. Mais dès l'instant que vous écoutez cela, votre condamnation sera encore plus grave si vous ne laissez pas ça. Si vous ne laissez pas ça et vous ne revenez pas à la vérité, alors c'est pour dire que vous êtes réellement ce que Dieu dit que vous êtes et votre fin, ce serait l'enfer. Bon, maintenant, comment se fait-il que, vous voyez, lorsqu'on présente aux gens, ils viennent avec une version. Certains vont vous dire que quand le soleil s'élève, c'est jaune. Quand c'est au milieu, c'est blanc. Quand c'est en Europe, c'est blanc. Quand c'est en Amérique, c'est rouge. Quand c'est en Afrique, c'est noir.
Mais lorsque vous venez maintenant leur montrer que votre révélation là, à minuit là, ça ne tient pas la route. Parce que en Amérique, William Branham, d'accord, c'est un Indien, c'est un autochtone, c'est un Américain, il a la peau rouge. Maintenant, William Seymour qui est sorti là, quand William Seymour est sorti là, était-il un rouge? Est-ce que William Seymour était rouge? Bon, William Seymour était-il indien? Voilà deux questions que je pose là. Les deux questions là, si vous me répondez les deux questions là, sans fuir là, vous allez jeter cette révélation là de côté. Vous voyez? Vous allez laisser cette révélation là de côté parce qu'une révélation qui fausse quelque part, il faut laisser ça à côté. Mais vous marchez avec une révélation qui est tordue. Comment une voiture peut marcher? Une voiture censée marcher avec 4 roues va se retrouver en train de marcher avec 3 roues. Vous voyez? Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas bien. Et quand on vient vous le dire, vous trouvez que la personne qui vient vous dire ça, il est méchant. Vous voyez? Maintenant, vous marchez avec un livre scellé. Et quand on vous dit, vous abandonnez maintenant, vous cherchez autre chose. Oh, on voyage à gauche, on voyage à droite. Maintenant, c'est les voyages qui sont dans vos cœurs. Non, le prophète voyage. Il vous a dit ça depuis. Il vous a dit que ça n'empêche que lui va voyager. C'est un homme comme tout le monde. Maintenant, il peut voyager. C'est un prophète. Il peut voyager là où il veut. Est-ce qu'un ancien président ne voyage pas? Un ancien président ne peut pas seulement vous donner encore un décret. Le décret d'un ancien président qui n'est pas en scène ne peut plus être valide. Mais un ancien président voyage partout, partout. Donc, c'est normal. C'est un prophète. Il est toujours prophète. Hein? Samuel était prophète même après la mort, même jusqu'à l'autre côté, c'est toujours les prophètes. Même là-bas, c'est toujours les prophètes. Dans les cieux, là-bas, c'est toujours les prophètes. Donc, le non-prophète ne peut pas le quitter. Il est prophète. Et quand je vous dis qu'il est prophète, les comportements d'un homme peuvent ne pas me plaire. Les comportements de Cacophilie peuvent ne pas me plaire. Les comportements de Branham peuvent ne pas me plaire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parce que ça ne me plaît pas, je vais dire qu'il n'est pas prophète. Ce sont des prophètes, des vrais prophètes de Dieu. Ils sont des vrais prophètes. Et ce n'est pas eux qui me l'ont dit. Mais je les ai vus là-bas. J'ai vu Branham. J'étais avec Branham. Je vous dis que j'étais avec Branham. J'ai vu les différents prophètes. Moïse, Esaïe, Abraham. Je les ai vus. Et quand je vous dis ça, vous pensez que je suis en train de blaguer. Si je blague, Dieu ne confirmera pas mon ministère. Si ce que je dis là, c'est faux, Dieu ne va pas confirmer ce ministère-là. David là, je lui ai vu. J'ai vu David. C'est lui qui m'a présenté. Est-ce que je vais dire une chose? C'est lui, il m'a présenté David. David que vous citez tous les jours, il m'a présenté. David, je l'ai vu. Mais si je viens vous raconter des histoires, ça veut dire que Dieu ne peut pas témoigner un mensonge. Voilà. Maintenant, c'est avec quel esprit donc maintenant que vous marchez là et que vous allez faire les voyages par-ci, par-là. Bon, maintenant, si vos voyages là sont officiels, si c'est officiel selon Dieu, c'est dans quel livre que vous allez mettre ça? Quel est le registre qui va contenir vos voyages là et tout pour que moi, un prophète comme moi là, pour que moi je m'intéresse à ça? Comment moi, un prophète, je vais m'intéresser à un voyage qui ne sera mentionné nulle part dans le livre ou dans le registre de celui qui voyage là? Vous voyez? Donc, peu importe ce que vous allez faire, le nombre de miracles que vous allez faire, tout ce que vous allez faire avec un livre scellé, vous n'êtes pas différent des pentecôtistes, vous n'êtes pas différent des branhamistes, vous n'êtes pas différent des catholiques. Parce que toute personne qui marche avec un livre scellé ne peut plus rien y mettre dedans. Tout ce qu'il fait, ça ne peut plus entrer. C'est scellé, c'est scellé. Quand Dieu a scellé une chose, il l'a scellé définitivement. Maintenant, quand vous demandez maintenant, certains disent même que il faut que Taco Philippe doit présenter. Vous voyez? Ils ont passé le temps à dormir. L'homme d'autrui a fait 20 ans. J'ai dit 20 ans de prédication. Il a fait 20 ans. Les gens passaient le temps à dormir, aller chercher leur argent. Les chercheurs d'argent, les disciples d'argent, le disciple-là et tout. Et ils n'avaient pas le temps. Mais c'est quand Dieu vient sceller le livre, il vient sceller maintenant, il dit que c'est fini. C'est là où eux, ils se réveillent maintenant, ils veulent évangéliser. Vous voyez? Ils veulent évangéliser. Et comment donc vous allez évangéliser quand un livre est déjà scellé? Quel est le zèle qui vous prend quand un livre est déjà scellé? C'est quel zèle?
si ce n'est pas le zèle du diable. Le zèle qui vous pousse à évangéliser, c'est dans l'espérance. Vous devez espérer un autre prophète. Vous devez espérer un autre prophète et non pas dire que vous évangélisez encore pour un livre qui est scellé parce qu'aucun nom ne peut plus entrer dedans. Tous les élus, ça suffit. Et la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, est-ce que votre nom est dans le livre du prophète Kako Philippe? Vous jouez avec le chant du coq. Mais si votre nom n'est pas dans le livre du prophète Kako Philippe, là, ça veut dire que vous n'êtes nulle part. Et le chant du coq vient, vous êtes en train de jouer avec le chant du coq. Au lieu de vous poser des bonnes questions, vous ne vous posez pas des bonnes questions. Mais des questions farfelues, des questions tordues. C'est ça que vous vous posez comme question, vous voyez. Et je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux branhamistes, je m'adresse aux gens de minuit, je m'adresse aux catholiques, aux baptistes, aux protestants, aux pentecôtistes, aux musulmans même. Je m'adresse à tout le monde. Vous voyez? Maintenant, depuis quand? C'est quand le ministère d'un prophète finit qu'il vient maintenant établir ou bien qu'il vient présenter Josué. Donc Moïse là, Moïse a présenté Josué après son ministère quoi. C'est pour dire que Moïse est monté à la montagne. Il est monté à la montagne, il dit au revoir à tout le monde, il part. C'est après qu'il revient présenter Josué. C'est ça pour vous, c'est comme ça que vous comprenez? C'est ça là. Vous voyez comment vous êtes dans les ténèbres. Si ça là, ce n'est pas les ténèbres, si vous n'êtes pas des vendeurs d'illusions, comment quelqu'un peut être président? D'après vous, il ne fait pas tout ce qu'il faut quand il est président. C'est quand il quitte le mandat de président, de prophète, il vous dit au revoir. C'est à l'heure là que vous partez lui demander de venir vous montrer celui qui est le prophète. Vous ne voyez pas que c'est tordu? Donc Élie et d'autres disent même qu'il faut que Kako Philippe meure d'abord, avant que c'est quand il va mourir qu'eux ils vont suivre. Restez là-bas, je n'ai pas besoin de vous. Je ne suis pas venu faire le fan club. Vous me voyez, je suis en train d'avancer comme je suis en train d'avancer là. Est-ce que c'est l'aide? Vous voyez que ça, c'est l'aide d'un être humain. Vous voyez que c'est la main de l'homme qui est derrière ça ou alors la main de Dieu. Je ne viens pas défendre ma cause. C'est la cause de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est l'honneur de Dieu qui est là que je défends. Tout honneur doit revenir à Dieu et rien que Dieu seul. Tout l'honneur et la gloire doit revenir à Dieu et rien que lui seul. Vous voyez? Maintenant, depuis quand il faut que Kako Philippe meure d'abord avant qu'ils vont croire. Donc, si je vous comprends, Moïse est d'abord mort, quoi. Moïse est mort avant que Josué entre en scène. Élie est d'abord mort avant que Élisée entre en scène. Jean le Baptiste est d'abord mort avant que Jésus entre en scène. C'est ça? Ou bien Moïse a d'abord quitté la scène, après il est venu montrer Josué. Élie a d'abord quitté, il est d'abord parti, ensuite il est revenu montrer Élisée. Ou bien Jean-Baptiste est d'abord allé en prison, après quand il est fini là-bas, on lui a coupé la tête, c'est là où il est venu maintenant présenter Jésus. C'est ça là votre raisonnement? C'est ça là votre raisonnement? Tant qu'il ne me présente pas, vous pensez que, donc, tant que Kako Philippe ne me présente pas, vous n'allez pas croire. Et vous pensez que vous me faites du mal? Vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous êtes méchants envers vous-même. Pourquoi? Bon, Kako Philippe n'a pas encore présenté, vous n'allez pas croire là. Pourquoi vous aussi, vous ne restez pas que tant qu'il n'a pas présenté, vous ne mangez pas? Il faut aussi dire ça. Il faut dire que tant que Kako Philippe n'a pas présenté le prochain prophète là, vous ne mangez pas, vous ne vivez plus. Vous voyez comment vous êtes tordu? Bon, maintenant, dites-moi, comment Dieu peut venir sceller le livre d'un prophète? Sceller le livre d'un prophète. Sceller ça. Et ensuite, ne pas présenter l'autre. Dieu peut-il surprendre un prophète? Vous voyez que le prophète Kako Philippe a été surpris. Il a été surpris que son livre est scellé. Vous voyez? Le livre est scellé. Ça lui a surpris. Mais si un prophète agit bien, pourquoi Dieu peut le surprendre? Pourquoi Dieu peut le surprendre? Oui. Et quand on vous dit que c'est Matthieu 24, verset 43 là-bas à 45 et tout ça jusqu'à la fin, le fidèle serviteur et le méchant serviteur, vous dites non. Mais quand les disciples agissent mal comme ça, ils vendent l'illusion aux gens. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas les vendeurs d'illusions ici. Ce n'est pas eux qui vendent l'illusion. Quand ils agissent mal là, vous pensez que c'est quoi? Fidèle serviteur, c'est avant le mandat.
qui est avant le livre scellé. Après le livre scellé, après le livre scellé, c'est quoi? C'est le méchant serviteur. Maintenant, si un serviteur agit mal, la faute retombe sur qui? Sur le maître, sur son prophète, sur son enseignant. C'est sur son enseignant que la faute va retomber, que vous le voulez ou pas. Quand vous avez des enfants là dehors qui commettent des gaffes, vers qui on se tourne? C'est vers les parents. On se tourne toujours vers le parent pour blâmer le parent parce que c'est le parent qui doit payer les pots cassés. Quand Dieu vient, il regarde ce qu'on fait à minuit là. Qui est-ce qu'il accuse? Il accuse Kako Philippe. C'est Kako Philippe qui l'accuse. Hein? Et c'est à cause de vous que ce ministère devient un ministère méchant. Parce que vous passez le temps à donner des sanctions. Vous êtes devenus exactement comme les branhamistes qui sont de l'autre côté maintenant, que dès que tu leur dis déjà que c'est tel qui est vrai, on t'excommunie, on te chasse. C'est ce que vous faites. Maintenant, vous chassez seulement les gens. Donc, vous ne chassez plus ceux qui pêchent. Vous voyez? Vous ne chassez plus les gens qui pêchent. Donc, pour vous, le péché est bien. Maintenant, vous gardez ceux qui pêchent. Vous chassez ceux qui viennent pour vous dire que non, voici la parole de Dieu dit ici comme ça, dit comme ça. Vous voyez? Vous chassez ceux qui viennent vous dire que la parole dit comme ça, mais ceux qui pêchent là, vous les gardez. Vous voyez? Et vous finissez de chasser ceux qui viennent vous dire, de peu que quelqu'un se lève, il vient s'opposer à vous pour vous dire que voici ce que le prophète dit. Le prophète dit que sans l'Esprit Saint, tous nos assemblées sont dans les ténèbres. Nos conseils sont des conseils politiciens. Nos prédications sont des discours politiques et des pratiques impures. Toutes nos louanges et notre adoration, tout ça, c'est des attouchements sexuels et toutes nos assemblées sont dans les ténèbres. Quand quelqu'un vient vous dire ça, c'est lui qui devient mauvais maintenant, vous le chassez. Vous voyez vos agissements et vous dites que vous êtes agréable à Dieu. Mais comment vous pouvez donc être agréable à Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu? Et maintenant, comment ça se fait-il donc que c'est quand il a fini son mandat, il est bien quitté, il vous a dit au revoir, c'est là où il doit venir vous présenter. Et quelqu'un fait ses voyages, comme tous les prophètes qui ont fini leur mandat, ils font leur voyage, vous courez derrière ça et vous laissez le but pour lequel Dieu vous a appelé. C'est parce que vous avez toujours été dans la chair du prophète. Vous n'avez jamais marché selon l'esprit. Et vous ne marcherez jamais dans l'esprit sans vous repentir sincèrement. Et le choix de l'esprit est le choix du sang du corps. Si l'Esprit Saint ne vous choisit pas, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez jamais. Maintenant, allons voir. À minuit, il vous a été dit que le jeûne n'était pas inclus à minuit. Vous voyez? Le jeûne n'était pas inclus à minuit. Mais pourquoi on a ramené? À cause des prédicateurs impies. Et qu'est-ce que ça a donné? Regardons vous-même. Après avoir jeûné 40 jours, doublé même les 40 jours, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait de vous ce que vous êtes avec les esprits de bélier et tout. C'est Satan qui vient vous accueillir. C'est Satan, le diable. Est-ce qu'après avoir jeûné, ça a changé votre condition? Ça a même empiré? Ça n'a jamais changé votre condition. La condition a été même empirée. C'est pour dire que tous ceux qui font les jeûnes au temps du soir, à minuit, les catholiques, les baptistes, les protestants, les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans qui jeûnent et tout ça là, c'est le terrain de Satan. Ce n'est pas Dieu qui les répond. Parce que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Donc vous êtes là avec tous ces Saint-Esprits-là. Ce sont les Saint-Esprits-là qui vous conduisent. Et c'est le diable qui marche. Et toutes les mosquées sont dans les ténèbres. Toutes les églises, toute forme d'église sur la face de la terre sont dans les ténèbres. Et vous devez savoir cela. Et vous n'êtes jamais agréable à Dieu. Vous voyez? Jésus, après avoir fait ce jeûne de 40 jours-là, lui-même, il a compris que le jeûne-là n'était pas bien parce que quand il a fini le jeûne-là, ce n'était pas Dieu qui est venu l'accueillir, ce n'était pas les anges qui sont venus l'accueillir en premier, non. C'est Michael Jackson, le diable. C'est Satan, Michael Jackson. C'est lui qui est venu accueillir Jésus. Vous voyez? Et Jésus, quand il a compris ça, il n'a plus jamais donné. Jésus n'a plus jamais donné le jeûne. Il n'a même plus jamais jeûné. Jésus n'a plus jeûné en aucun jour. Et il n'a même pas donné le jeûne là à une seule personne. Même à ses disciples, il n'a jamais donné même encore un jeûne. Vous voyez? Il ne l'a plus jamais fait. Et maintenant, lorsque nous parlons maintenant, nous arrivons par exemple à prophète mineur. À minuit, on vous dit prophète mineur, on vous dit prophète majeur. Maintenant là, qui doit maintenant les établir alors? Vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Qui va maintenant établir prophète mineur, prophète majeur à minuit? Ou bien au temps du soir?
Parce que tout ça, ça vient là-bas du temps du soir. Les prophètes mineurs, prophètes majeurs, tout ça là, ça vient là-bas. Comment quelqu'un, tu peux être majeur, tu peux être prophète majeur sur une chose que toi-même tu n'as pas. Tu n'es pas le concepteur et tu n'es pas l'auteur même. Tu n'es pas l'auteur d'une chose, tu es majeur sur ça comment? Ou bien tu es mineur sur ça comment? Comment tu peux te réclamer une gloire dont tu n'es pas l'auteur et tu n'es pas le concepteur? Le message que je vous donne là, ce n'est pas moi. Le message que je vous donne là, ce n'est pas moi. C'est comme si on vous demande d'aller donner, on vous remet quelque chose, on dit, allez donner à quelqu'un. Vous prenez maintenant, vous partez pour donner à la personne. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous prenez, vous allez donner à la personne maintenant, et vous partez, vous dites, comme je te donne là, je suis majeur sur ça, je suis mineur sur ça. Ça, quel rapport? Vous voyez? Maintenant, où sont donc vos prophètes mineurs là? Vos prophètes mineurs là, depuis le temps du soir, ils sont où? Où sont les prophètes mineurs? Où sont les prophètes majeurs? Et quand je vais revenir sur ça pour vous apporter la révélation complète sur ça, vous allez croire que ça vient. Ça ne vient pas de moi. C'est celui qui m'a envoyé et celui qui m'a rencontré le vendredi nuit 21 juin 2024 là. C'est celui qui m'a rencontré et que je fus mort et que je suis revenu à la vie. C'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui révèle tout ce que vous entendez. C'est l'Esprit Saint qui est en train de vous révéler tout cela. Vous voyez, et qui cherche à vous ouvrir les yeux. Vous voyez? Maintenant, vous devez comprendre que où sont ces prophètes mineurs-là? Hein? Bon, maintenant, à minuit, on vous a dit qu'ils doivent être confirmés. Ils doivent être confirmés par l'Esprit Saint. Bon, maintenant, où sont vos confirmations? Où sont les prophètes mineurs-là? Qui vont maintenant vous conduire là, puisque c'est les prophètes mineurs qui devaient maintenant vous conduire. Ils sont où? Maintenant, on vous a fait savoir que les prophètes mineurs, ce sont eux qui vendent l'huile. C'est pas ça? Bon, vous pensez qu'ils vont vendre l'huile où? Ils vont vendre l'huile au temps du soir. Ils vont vendre l'huile à minuit. Ils vont vendre l'huile chez les catholiques. Ils vont vendre l'huile chez les baptistes. C'est là-bas qu'ils vendent l'huile. Ils vendent l'illusion. Aucun véritable prophète qui vient de Dieu, j'ai dit aucun véritable prophète qui vient de Dieu ne peut pas vendre l'Esprit Saint. Qui va vendre l'Esprit Saint? Vous allez faire comment? Allez voir à Pierre, Paul, là-bas, le magicien a dit que vendez-moi, je vous donne l'argent. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas? Un fils de Dieu ne peut pas vendre l'huile, ne peut pas vendre l'Esprit Saint. C'est impossible. C'est à minuit là-bas qu'on va vous vendre le Saint-Esprit, croyant être l'Esprit Saint. C'est à minuit. C'est chez les catholiques là-bas qu'on va vous vendre le Saint-Esprit. Hein? Est-ce qu'on vend l'Esprit Saint? On vend le Saint-Esprit. Vous avez l'argent, on va vous donner le Saint-Esprit. Ils sont nombreux. Vous avez 1000 francs, vous avez 10 000, vous avez 20 000, vous avez 15 000, vous avez 100 000. On va vous vendre le Saint-Esprit partout. Les Saint-Esprit sont vendables. Eux-mêmes, ils se vendent. Et ils se laissent acheter. Mais l'Esprit Saint, vous allez passer par où pour acheter l'Esprit Saint? Vous allez passer par où pour vendre l'Esprit Saint? Vous voyez? C'est pour ça que Dieu ne vous a pas donné l'Esprit. Vous voyez? Maintenant, c'est avec quel esprit? C'est avec quel esprit que vous discernez maintenant? C'est quel Dieu qui est dans les ténèbres? Bon, vos ténèbres là sont finies quand? Vos discours politiques là, c'est fini quand? Qui a enlevé ça? Qui est venu purifier ça? Qui a enlevé ça? Puisque vous êtes quitté de là que vous allez chercher l'Esprit Saint, c'est lui qui va purifier. Mais en quittant, en partant, boum, ça a été suppris et on vous a suppris et le livre a été scellé. Bon, qui a enlevé les ténèbres là? C'est avec quel esprit? Maintenant, observez. De la même manière que vous voyez les gens de minuit maintenant sont en train de brandir rien que les photos de Kakou Philippe. Si vous lui parlez, il ne vous sorte plus l'écriture. Il ne vous sorte plus la parole. Il vous sorte quoi? Les photos de Kakou Philippe. Maintenant, c'est les photos de Kakou Philippe. Vous voyez? Ils vivent que des souvenirs. Kakou Philippe avait dit, Branham avait dit, Jésus avait dit, Paul avait dit, Jérémie avait dit, Daniel avait dit. Vous voyez? Ils ne vivent que des souvenirs et des souvenirs, des regrets. À minuit, maintenant, c'est les regrets. Au temps du soir, c'est les regrets. Les pentecôtistes, c'est les regrets. Les musulmans, c'est les regrets. Vous dites, Mahomet avait dit, tel avait dit. Vous voyez? C'est les regrets. Et quand vous voyez déjà les gens vivre par les regrets, ils vivent par les souvenirs. Ils sont seulement en train de vous donner les anciennes prédications.
il vous donne des anciennes vidéos, des photos. Il vous donne même les photos de quelqu'un que lui, il a déjà dit. Il a déjà dit que lui, ne mettez plus ses photos. Ne parlez plus, ne mettez plus son nom dans vos louanges. Vous voyez? Ne mettez plus son nom, ne mettez plus ses photos. Hein? Enlevez-le. Son livre est scellé. Il vous a déjà dit au revoir. Mais est-ce que vous obéissez? Vous n'avez jamais obéi à Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes dans la condition là. Et tant que vous n'obéissez pas à Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint qui va vous habiter, mais c'est le Saint-Esprit qui est le diable, Satan là, qui va vous habiter. Vous voyez? Et c'est ça. Et aujourd'hui, le cri de minuit vit des souvenirs. Et nous savons que tous ceux qui vivent des souvenirs ne sont plus actifs. Quand vous trouvez quelqu'un, il vous dit, si j'étais encore, quand je faisais, quand je disais, quand je faisais, quand je disais. Ça, ce ne sont que les souvenirs et les souvenirs et les souvenirs. Vous voyez? Le cri de minuit vit que des souvenirs. Le temps du soir vit que des souvenirs. Avec les anciennes photos de Branham, avec les anciennes photos de Kako Philippe. Tout ça, vous voyez, ce n'est que ça. Kako Philippe avait dit. Est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui que Kako Philippe a dit? Kako Philippe a dit aujourd'hui, là, au présent? Non. Kako Philippe avait dit. Même si c'est dans 3 jours qu'il a parlé, c'est avait dit. Est-ce que le livre est déjà scellé? Oui, c'est scellé. C'est déjà placé dans le musée de Dieu. Vous voyez? Comment un tel livre vous pouvez marcher avec et dire que vous allez encore être dans la volonté de Dieu alors que le chant du coq est là? Or, le 18 novembre 2022, il vous a présenté celui qui devait être. Mais vous ne l'avez pas accepté, vous ne l'avez pas voulu. Vous faites même la jalousie sur quelque chose qui n'est pas... Est-ce que c'est un bien familial? Est-ce que c'est l'héritage familial qu'on est en train de faire ici? Ou bien c'est la chefferie ici, là, c'est la chefferie? Hein? Est-ce que nous sommes dans la chefferie pour dire que c'est le père, le fils ou la mère qui doit suivre et tout ça? Hein? Donc c'est vous qui devez dire à Dieu comment Dieu doit envoyer ses prophètes, quoi. Hein? Vous voyez qu'ils ne vivent que des souvenirs. Ils ne vivent que des souvenirs. Les catholiques vivent que des souvenirs de Marie, les souvenirs de Barnabé, les souvenirs de Pierre, les souvenirs de Jésus. Et c'est comme ça aujourd'hui. Ils vivent des choses, des anciennes choses, quoi. Ils vivent des choses qu'on a dit là-bas. On dit prophètes mineurs. Eux-mêmes, ils ne voient pas les prophètes mineurs. Qui va vous confirmer maintenant les prophètes mineurs? Et les prophètes mineurs à minuit sont eux qui vendent l'huile. Maintenant, comment ils vont vendre l'huile et ils vont entrer au champ du coq? C'est des vendeurs d'illusions. Vous êtes tous des vendeurs d'illusions. Et lorsque je viens vous parler ainsi, vous mettez à croire que c'est moi qui suis méchant. Je suis méchant en quoi? Ce que je vous ai dit là, c'est ce qui est dans le livre de minuit. Je ne viens pas de chez les catholiques seulement, non. J'ai fait ma marche, Aujourd'hui, je suis sorti de minuit. Cette parole que vous venez me citer, Kako Philippe a dit, je la connais par cœur. Je la connais par cœur. S'il y a quelqu'un qui a été un bon et fidèle serviteur, je le suis. Je suis le meilleur serviteur du cri de minuit. Je suis le bon et fidèle serviteur auprès du prophète Kako Philippe. Et en tant que prophète, le langage prophétique se comprend. Quand je réprime une chose, ce n'est pas moi qui veux le réprimer, mais c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui réprime. Et moi, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour réprimer. Alors, à qui dois-je faire plaisir? Aux hommes ou à Dieu? C'est à Dieu que je vais faire plaisir. Et que cela ne vous plaise pas, ou que cela vous plaise, ou que vous ne voulez pas, ou que vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème. Je ne suis pas responsable du fait que vous n'êtes pas content. Je suis responsable de ce que je dis et que Dieu m'a dit de dire. C'est de ça que je suis responsable. Vous voyez? Je ne peux pas à cause de vous gâter ma relation avec Dieu. Je ne peux pas à cause de Kako Philippe ou à cause de Branham, je vais gâter ma relation avec Dieu. Non, je dois dire ce que Dieu dit. Donc, vous qui êtes à minuit, au temps du soir, les pentecôtistes, les adventistes, les catholiques, les branhamistes, les musulmans, les protestants, les baptistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les shintoïstes, les juifs, et tout ça, vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes tous dans les ténèbres. Et vous n'êtes jamais agréable à Dieu parce qu'on est agréable à Dieu quand on a reçu l'Esprit Saint. Or, vous avez tous le Saint-Esprit. Allez regarder vos livres, vous allez trouver que vous avez le Saint-Esprit partout. Tous vos livres à minuit, c'est Saint-Esprit.
Tous vos livres au temps du soir, c'est Saint-Esprit. Tous vos livres chez les musulmans, c'est Saint-Esprit. Tous vos livres chez les pentecôtistes, c'est Saint-Esprit. Partout sur la face de la terre, c'est Saint-Esprit. Et tous ceux qui veulent imiter maintenant pour dire que l'Esprit Saint, vous n'avez jamais su que c'était l'Esprit Saint. C'est le chant du corps qui vient vous le dire aujourd'hui. C'est le chant du corps qui vient vous le dire. Maintenant, comment vous expliquer que Darby, où le prophète à minuit vous a amené, fait la différence? Il parle de Saint-Esprit et il parle de l'Esprit Saint. Bon, Darby parle de l'Esprit Saint et de Saint-Esprit. Mais pourquoi à minuit on vous parle seulement Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit? Au temps du son, on parle seulement Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Partout, on vous parle seulement Saint-Esprit. Pourquoi on ne parle pas de l'Esprit Saint? Pourquoi on ne vous a jamais parlé de l'Esprit Saint à minuit, au temps du soir, un peu partout? Vous voyez? Et nous allons voir ça dans les différents chapitres. Vous voyez? C'est ce que vous devez comprendre. La Bible d'Arby parle de Saint-Esprit et il parle aussi de l'Esprit Saint. Mais il parle de l'Esprit Saint beaucoup plus que les Saint-Esprit. Vous voyez? Pourquoi c'est possible? Mais c'est là-bas que Kakophilie vous a amené. C'est un homme qui a fait son travail. Il vous a conduit là-bas, il vous a laissé pour que vous-même vous allez faire vous allez poser votre épreuve. Mais je suis là, je parle aujourd'hui, c'est comme si il vous dit que rejetez tous vos Saint-Esprits. Il le dit, rejetez vos Saint-Esprits. Il dit que les Saint-Esprits sont faux. Mais quand vous allez même dans le livre de Darby, allez effacer, allez mettre faux sur tous les Saint-Esprits dans Darby, allez mettre faux. Allez, comme il a dit que les Saint-Esprits sont faux, là, allez mettre faux. Et vous me dites quel esprit va rester. Prenez votre Bible, prenez une Bible Darby, mettez devant vous. Partout où vous trouvez Saint-Esprit, barrez tous les Saint-Esprits. Et maintenant, dites-moi, quand vous lisez maintenant votre Bible, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que vous allez trouver. Si vous barrez Saint-Esprit, vous trouverez l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est le véritable Dieu. C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui. Et c'est la dispensation de l'Esprit Saint qui est le troisième qui est le troisième testament, la troisième alliance. Chaque prophète qui vient traite une alliance avec Dieu. Il y a une alliance que le prophète traite avec Dieu lui-même. Il y a une alliance que Dieu envoie le prophète traiter avec le peuple. Il faut faire la différence avec ça. Vous voyez? L'alliance que Dieu traite avec son prophète, c'est autre chose. Mais maintenant, l'alliance que Dieu envoie un prophète traiter avec le peuple, c'est encore une autre chose. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas tous les prophètes que Dieu envoie traiter avec le peuple directement. C'est-à-dire, Dieu l'envoie traiter une alliance avec le peuple. Ce n'est pas tous les prophètes. Voilà. Et nous allons revenir dessus. Vous ne le savez pas. Mais l'alliance que le prophète, Dieu traite une alliance avec le prophète directement. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de prophètes qui ont traité alliance avec Dieu. Mais les ministères que Dieu envoie le prophète, il dit c'est toi qui vas traiter l'alliance avec ce peuple-là. Il n'y a pas beaucoup. Vous voyez? Et lorsque je viens vous parler comme ça, vous dites que je n'ai pas l'amour pour vous. Si ça là, ce n'est pas de l'amour lorsque je viens vous parler. Et quand je viens vous parler ainsi, c'est moi que vous appelez démon, quoi. Bon, maintenant, si moi je suis démon, n'est-ce pas, pour me fermer la bouche, vous devez m'apporter l'Esprit de Dieu? Bon, si moi je suis un faux prophète, n'est-ce pas, pour me fermer la bouche, vous devez m'apporter le prophète de Maghreb? Vous voyez? Si je suis un faux prophète, alors apportez-moi le prophète du Maghreb. Venez avec lui, je le vois. Je verrai. C'est comme si quand j'étais dans le conseil de Dieu là-bas, j'étais avec quelqu'un d'autre. J'étais là-bas seul. Le seul humain. Sur toute la face de la terre là. J'étais là-bas seul. Il y avait les anges, il y avait tout. J'étais là-bas seul. Je ne vous ai pas vu là-bas. Je n'ai pas vu vos saints-esprits, vos bishops, vos papes, vos imams, vos ladans, vos mosquées, vos églises, vos religions, vos coutumes, vos traditions, vos cathédrales, vos couvents. Je n'ai rien vu de tout ça là-bas. Je n'ai pas vu les couvents là-bas, les prêtres, les bishops, les papes, les pasteurs, tous ces gens. Je n'ai vu personne là-bas. Or, j'étais ici là, j'étais dans le cri de minuit. J'étais dans le cri de minuit. Mais comment je peux aller dans le conseil de Dieu? Je ne vois pas, je ne vois aucune personne du cri de minuit. Je ne vois pas ceux du temps du soir. Je ne vois pas ceux des catholiques, des baptistes, des presbytériens, tout ça. Je ne les vois pas là-bas. Vous savez?
Et ce que je vous dis là, quand j'étais au temps du soir, je leur avais dit que j'étais dans le royaume des cieux. Je ne les ai pas vus là-bas. Au temps du soir, en Kolmita, ça les avait énervés très mal. Les vidéos que je laisse là, il y aura des gens qui vont s'asseoir quelque part, ils vont dire que le frère s'il dit la vérité, il était avec nous, il nous avait dit au temps du soir qu'il était parti dans les cieux, il nous a cherché là-bas, il ne nous a pas vus. J'avais dit ça en Kolmintak. J'étais dans le royaume des cieux. Même quand j'étais au temps du soir, j'étais dans le royaume des cieux. Quand je suis revenu de là, je leur ai dit que je ne vous ai pas vu là-bas. Ils sont fâchés de moi. Vous pensez qu'ils m'ont excommunié? Pourquoi? Parce que je leur disais la vérité. Quand un prophète vient toujours dire la vérité, ça va lui coûter la vie. Vous imaginez, vous venez dire la vérité aux gens qui vous nourrissent, qui vous encadrent et tout. Vous venez leur dire que vous étiez dans le royaume des cieux, vous ne les avez pas vus là-bas. Vous pensez qu'ils vont... C'est facile? Alors vous devez savoir, vous qui m'avez écouté, ça ce n'est qu'un petit résumé pour vous faire comprendre que quand je parle de toute la terre. Et si vous m'avez écouté, et si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous ne dormirez pas sans toutefois rechercher la lumière de votre temps. Vous ne dormirez plus jusqu'à ce que vous recevez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est au chant du coq. L'Esprit Saint, c'est au chant du coq. C'est pourquoi le baptême, c'est le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. Comment vous pouvez manifester l'Esprit Saint sans avoir reçu l'Esprit Saint? Je vous dis que j'ai manifesté l'Esprit Saint. Si j'ai manifesté l'Esprit Saint, ça veut dire que j'ai reçu l'Esprit Saint. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'es pas. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'es pas ou ce que tu n'as pas reçu. Quand Philippe a manifesté la langue inconnue, il a interprété parce qu'il est la langue inconnue. Vous voyez? Et moi, je manifeste l'Esprit Saint le 28 mai 2024 parce que j'ai reçu l'Esprit Saint. Et comment donc je peux vous donner un baptême de la manifestation de l'Esprit Saint si moi-même, je n'ai pas reçu l'Esprit Saint? Comment c'est possible? Et comment donc les fils de Dieu vont manifester l'Esprit Saint s'ils ne reçoivent pas l'Esprit Saint? Vous voyez? Et comment voulez-vous donc le recevoir selon votre goût, selon votre odorat, selon votre vue, selon votre ouïe, selon votre toucher? Comment allez-vous le recevoir ainsi? Vous ne pouvez pas le recevoir ainsi tant que vous marchez par la chair. Vous allez toujours comprendre par votre imagination, vous allez comprendre par vos cinq sens de l'âme, l'imagination, la raison, vous allez raisonner. Vous ne recevrez jamais l'Esprit Saint. Alors laissez de côté tous vos raisonnements, toute votre conscience, toute votre imagination, tout ce qu'on peut voir là. Laissez tout ça. Laissez les raisonnements des sens du corps, mais revêtez le sens de la foi qui est le sens de l'esprit. C'est par l'esprit que vous pouvez entrer en contact avec l'esprit. La chair est inimitié de l'œuvre de l'esprit et l'esprit est inimitié de l'œuvre de la chair. Si vous ne marchez pas par l'esprit, vous allez recevoir l'esprit comment? Vous ne recevrez jamais l'esprit. Vous voyez? Donc, où que vous vous trouvez, ça c'est pour votre bien. Vraiment, désolé encore d'avoir été long, mais il faut bien expliquer les choses. Alors, maintenant, un véritable enfant de Dieu, après avoir écouté cette vidéo aujourd'hui, après que vous ayez écouté cette vidéo aujourd'hui, vous allez vous demander réellement si vous aviez reçu l'Esprit Saint. Vous allez vous demander si vous avez reçu l'Esprit Saint. Et si la réponse pour vous, c'est que vous ne l'avez pas reçu, alors vous allez trouver la lumière de votre temps. Et je le suis, moi, qui vous parle. Si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, alors c'est pour dire que l'Esprit de Dieu là en vous, vous fait vivre dans les ténèbres. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous faire vivre dans les ténèbres, alors vous êtes en train de faire de Dieu un menteur. Et ça, vous allez payer. Vous ne quitterez pas la terre sans payer cela. Vous voyez? Votre condamnation ne va pas commencer que de l'autre côté, mais ça va commencer sur la terre. Votre souffrance va commencer sur la terre. Et c'est à partir d'aujourd'hui que vous allez commencer à souffrir les 1000 tortures parce que vous aviez menti contre Dieu et vous avez fait de Dieu un menteur. Parce que Dieu est la lumière. Dieu ne peut pas vivre là où il y a les ténèbres. Dieu ne peut pas aller, il ne peut pas aller dans des assemblées où il y a les ténèbres et rester là-bas dans les ténèbres. Non, quand Dieu vient quelque part, c'est pour éclairer.
que quand Dieu vient à un endroit, c'est pour éclairer. Dieu ne peut pas aller vivre dans un endroit où il y a des politiciens, où il y a des attouchements sexuels, des pratiques impures et toutes ces choses. Ouais. Dieu ne peut pas aller faire des concerts païens et tout le reste que vous êtes en train de faire là. Ça le glorifie en quoi si ce n'est glorifier Satan? Vous voulez me dire que Dieu, lui, quand il entre un endroit, lui, Dieu, il part glorifier, il glorifie Satan alors. Donc c'est ce que vous voulez me dire. Or, ça n'aura jamais lieu. Un véritable enfant de Dieu se posera des questions claires et nettes. Et si maintenant vous reconnaissez que vous n'aviez pas reçu l'Esprit Saint, alors vous devez reconnaître que sans l'Esprit Saint, vous êtes toujours dans les ténèbres. Tous vos discours, tout votre discernement, tous vos songes, toutes vos visions et tout le reste peuvent bien être du bélier. Dieu peut vous faire grâce et vous montre, puisque ce que Dieu doit venir vous montrer maintenant, c'est là où se trouve l'Esprit. Tout ce que Dieu viendra vous montrer, ou bien tout ce qu'un esprit viendra vous montrer là, il va vous montrer, vous êtes ceci, tant qu'il ne vous montre pas où se trouve l'esprit, tant qu'il ne vous montre pas celui que vous devez suivre, alors ce n'est pas Dieu là-bas. Dieu viendra vous dire, quitte ici, va là-bas. Dieu viendra vous dire, c'est tel. Le voilà, c'est Josué. Dieu viendra vous dire, ça c'est Élisée. Dieu viendra vous dire, ça c'est Jésus. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Voilà pourquoi je dis que moi, je ne fais pas de débat. Vous savez pourquoi je ne fais pas de débat? Je ne fais pas de débat parce que je sais qui m'a envoyé. Ah. En venant faire débat avec vous-même, c'est que je doute. Si je viens m'asseoir là pour faire débat avec vous, c'est que je doute de qui m'a envoyé. Si je cherche à vous convaincre, c'est pour dire que je veux vous convaincre pour amener à moi les œufs qui sont pourris. Et moi, je ne veux pas d'œufs pourris. Le choix de l'esprit, c'est le choix du champ du corps. Et si vous m'avez écouté, partout où vous êtes, vous ne dormirez plus. Parce que la mort peut vous trouver à tout moment. Et vous mourrez dans votre condition. Si vous mourrez dans votre condition, sans avoir reçu le champ du corps, si vous mourrez, je dis bien si vous mourrez dans votre condition, sans avoir reçu le champ du corps, alors vous n'accuserez personne. Mais il faudra vous en prendre à vous-même parce que toutes les vidéos qui ont été déjà mises sur ma page, c'est pour l'édification du peuple. C'est pour l'édification de ceux qui craignent Dieu et qui gardent les paroles de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Un véritable enfant de Dieu ne mettra pas les sentiments devant, mais il mettra la justice et la vérité devant lui. Il mettra la justice et la vérité devant lui afin de reconnaître les voies de Dieu et la volonté de Dieu qui est de discerner l'esprit, de discerner où se trouve l'esprit. L'esprit de Dieu ne reste pas dans un livre scellé. Si le livre est scellé, alors Dieu n'y est plus à minuit, Dieu est au champ du corps. Je vous le dis, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Et si vous m'avez écouté, vous devez savoir que moi j'ai fait ma part. C'est à vous aussi de faire la vôtre. Maintenant, vous êtes libre d'accepter, vous êtes libre de refuser. Ça ne doit pas faire problème entre vous et moi. Voilà. On ne doit pas se faire des problèmes comme si... non, non, non. Si vous refusez, vous êtes libre. Si vous acceptez, vous êtes libre. Si vous refusez, celui qui m'a envoyé, s'il est votre créateur, il saura comment vous jurer. Voilà. Et si vous acceptez, celui qui est votre créateur qui m'a envoyé, il saura comment vous récompenser. Donc moi, je ne viens qu'accomplir ma tâche. Et je vais l'accomplir, que vous le croyez ou pas, que vous acceptez ou pas, qu'il n'y ait même personne à côté de moi, que personne ne vienne même croire. Moi, je vais prêcher, je pose là et je pars. Ceux pour qui cette parole est destinée, ils viendront et ils vont croire. Voilà. Parce que si l'œuvre vient de Dieu, Dieu ne manquera pas ceux qui vont croire. Voilà. Et on ne pousse pas les gens à croire par la force. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Partout où vous êtes, beaucoup de courage à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.